Hello, coucou les Capricornes, on va aller droit au but, une lecture intuitive, courte, concise, comme vous l'aimez bien. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais faire une lecture spéciale parce que vous avez déjà deux jolies vidéos sur ma chaîne YouTube. La vidéo annuelle complète de janvier jusqu'à décembre 2025, où là, vous pourrez donc regarder en détail tout ce qui va se passer pour janvier, février et mars. Et vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle, donc où vous pourrez aussi aller regarder le contenu. Vous avez aussi également en bas des très jolis commentaires de mes amis Capricornes, des commentaires de qualité qui accentuent et qui aident beaucoup à la compréhension de la lecture. Voilà, ça c'est dit. N'oublions pas les bonnes habitudes. Cliquons sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. On va prendre pour cela 5 cartes de l'oracle des miroirs. Je vais battre un petit peu les cartes pour voir si on a des cartes qui sautent. En attendant, pour les Capricornes, nous sommes ici en février 2025. Allez, c'est parti. Encore un dernier petit coup. Capricorne, février 2025. D'accord, ok. 5 cartes. Alors, on a envie de parler d'un petit peu d'enfermement, petite légère anxiété, clairvoyance, c'est intéressant, des projections, attention, le miroir magique, waouh, j'adore cette lecture. Ouh, 2 fois la carte de projection, donc tu reprends une autre carte. On va parler aujourd'hui du pouvoir de l'intention. Et je sens que les Capricornes vont aimer ce sujet. On a envie de parler du pouvoir de l'intention. Alors, est-ce que vous connaissez le pouvoir de l'intention ? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous arrivez à différencier, ben tiens, je vous mets ce petit exercice en bas de cette vidéo, quelle est la différence entre la loi de l'attraction et le pouvoir de l'intention? Est-ce que pour vous c'est la même chose ou est-ce que ce sont deux choses différentes? Bon, ici, mes amis Capricornes, on vous sent un petit peu raplapla, le moral un petit peu dans les chaussettes, peut-être un peu tristoun, vous n'êtes pas en mouvement, vous réfléchissez beaucoup, vous vous angoissez, vous avez peur. Est-ce que vous écoutez des vidéos, des choses sur la médiumnité qui sont en train de vous pousser un petit peu le moral en bas? Alors attention, toute vidéo que vous regardez, toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube, tout ce que vous entendez sur la spiritualité, il y a des choses qui sont puissantes, il y a des choses qui sont très fortes, il y a des choses normales, des connaissances, et il y a aussi du n'importe quoi qui pourrait éventuellement vous baisser un petit peu ici. Donc, première alerte que j'ai envie de vous faire, c'est attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, parce que cela influence votre power, votre puissance. Alors ici, je constate deux types de Capricornes. Un qui n'est pas du tout influencé par des blablas, par des pensées négatives, par les commentaires des autres, par le regard des autres. Là, j'ai des Capricornes, ça leur passe, mais au-dessus de la tête, une très bonne vision sur ce qu'ils sont et où ils vont, une belle confiance en soi, et donc on les voit en accord avec eux-mêmes et parfaitement stables, donc un mois qui est relativement bon. Ça, c'est pour certains Capricornes. Je ne sais pas si tu fais partie de cette catégorie. On a d'autres Capricornes, la tête, un petit peu le corps recroquevillé comme ça, un petit peu en bas, méfiant, qui s'isole. Pourquoi s'isoler? Alors vous êtes peut-être en train de vous isoler, on n'a pas trop envie, vous avez peur aussi du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire sur vous? Qu'est-ce qu'on raconte sur vous? Est-ce que vous regardez énormément de vidéos sur YouTube par rapport à la spiritualité? Est-ce que ces informations vous poussent vers le haut? Est-ce que ce sont des informations qui vous donnent une énergie? Est-ce que, ou bien non, alors non, effectivement, là, j'ai entendu quelque chose qui m'a complètement plombé le moral. Donc, attention avec ce que vous écoutez, ce que vous ressentez. Attention, je vais être un peu critique aujourd'hui, mais c'est le rôle de cette lecture intuitive.
Attention à certains thérapeutes, pourquoi pas, hein. Alors, est-ce que vous allez à un endroit où, voilà, est-ce que les énergies sont positives? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est des outils qui vous aident réellement? Ou bien est-ce que là, vous commencez vraiment à vous poser des questions et à vous dire, non, moi maintenant, j'ai vraiment envie de quelque chose de plus fort et de plus costaud. Bon. Alors, je vous propose, par cette lecture intuitive, de diminuer, alors si vous êtes beaucoup dans le milieu spirituel, ça c'est un conseil, on vous propose de diminuer fortement tout ce qui est spiritualité. Peut-être de vous remettre à Dieu, de prier peut-être un peu plus, ou de lâcher un petit peu la spiritualité, et puis de retrouver votre ancrage. Oui, parce que ça, on ne le dit pas assez, tu as énormément de personnes qui sont dans le milieu spirituel qui ne sont pas du tout ancrées. Donc eux, ce sont des gens... ils nous mettent en danger, d'accord? Donc, allez chercher votre ancrage, d'accord? En tout cas, c'est le mot d'ordre ici. On peut vous sentir un petit peu déstabilisé ou vous doutez. Et pourtant, il n'y a pas lieu de douter. Votre pouvoir est là. Utilisez ce pouvoir que vous avez, les Capricornes, qui est le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire, je me lève, je n'ai pas peur, je fonce, j'avance, je suis ancrée, je sais exactement qui je suis et où je vais, je me forme, j'apprends, j'évolue. Ces expériences-là du passé font que je suis ça maintenant et je suis en totale confiance avec ce que je fais, ce que je dis. D'accord? Si vous travaillez dans un milieu, dites finance, banque, controlling, assurance, audit, là on a les yeux un petit peu sur vous. On a les yeux sur... oui, il y a du regard sur vous, mais c'est pas grave, c'est pas un regard... c'est pas un regard méchant. On vous observe de la manière dont vous travaillez, la manière, votre sérieux, votre professionnalisme. Voilà, on vous contrôle, on vous regarde. Alors, est-ce que c'est vos collaborateurs qui vous regardent? Moi, je ne sais pas. Vos collaborateurs, la direction, un parti politique, des chasseurs de tête, je ne sais pas. En tout cas, comme si on cherche un peu la petite bête aussi. Hein. Il y en a aussi, ils regardent pour... ouais, mais bon, son travail est plutôt bien fait. Ou est-ce qu'il y a une faille peut-être, hein, tu vois, faire un petit peu attention. Votre travail, votre prestation, on contrôle ce que vous faites, ce que vous dites, les contrats que vous allez signer. Donc on est un petit peu dans un mois un petit peu challengeant et je vous conseille vivement dans un mois comme ça à travailler sur votre estime de soi et avoir confiance en vous. Alors, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui va arriver le 1er février. Je décide d'avoir confiance en moi. C'est pas ça, la confiance en soi. Ça, c'est de l'esthétique. La confiance en soi, pour moi, fait partie intégrante de ce que j'appelle le pouvoir de l'intention. Donc, je décide de travailler sur moi. Je décide de prendre soin de moi, je décide de pratiquer un sport, je décide de m'ancrer, je décide de signer ce contrat, je décide de prendre les choses en main, j'ai l'intention de, d'accord? J'ai la ferme intention de, donc on vous sent vraiment, comment dirais-je, très très bien ancré. Donc pour certains Capricornes, on le sent très fort, hein, ici, que vous êtes bien ancré. Si vous avez une affaire juridique, vous êtes prête, hein, ou prêt pour cette affaire juridique. Alors, je n'ai pas de gagnant et de perdant ici. Hein. On trouve, là, on est en conciliation. L'affaire sera très bien jugée, tant d'un côté que de l'autre. On dirait qu'il n'y a pas un gagnant, un perdant. Voilà, si vous avez une affaire juridique ici, ce sera juste, tant pour vous que pour la partie adverse. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Donc vous pouvez soit lancer cette affaire, ou peut-être une affaire juridique, vous pouvez la lancer déjà maintenant, ou une affaire administrative. De toute façon, vous êtes protégé. Voilà, premièrement. Deuxièmement, j'ai encore envie de parler de la spiritualité parce qu'on me l'oblige avec cela. On vous demande ici de vous protéger sur le plan spirituel. Alors,
Qu'est-ce que cela veut dire? La protection, donc pour moi, la protection, c'est la protection divine, hein, c'est la protection, c'est la prière, hein, ou c'est de faire attention à qui vous parlez, d'être vigilant, d'être attentif, d'être aux aguets. Ça, c'est des protections, de savoir à qui l'on parle. Ça fait partie de la protection. Hein, comme les trois singes, hein, j'entends pas, je vois pas, je parle pas. Hein, donc ici, on a quelque chose comme ça. Vous êtes un petit peu, je vous imagine un petit peu comme ça ce mois de février, les Capricornes. J'ai rien entendu, rien vu, un petit peu dans votre coin comme ça, et pourtant, vous avez des informations, mais vous n'allez peut-être pas le communiquer. Voilà. Pour des projets d'ordre professionnel, c'est protégé. D'accord? Vous travaillez dessus, c'est protégé. Donc, dans le milieu professionnel, pour moi, ici, on a une belle protection. On continue ici pour les Capricornes. On va rajouter quelques cartes. Ouais, vous doutez un petit peu. Mais zut, flûte! Ah, ça m'embête! Vous doutez de quoi? Alors, en fait, du coup, vous attendez un éclaircissement, je pense, par cette lecture intuitive. Moi, je pense que le doute vous pousse à douter encore plus. Moi, j'ai envie de vous proposer ici d'oublier un petit peu. Moi, j'ai envie de vous dire de diminuer un petit peu la clairvoyance. Voilà, parce qu'on ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez. Et moi, j'ai aucune vergogne à le dire. Les gens qui regardent trop de choses, qui consultent des voyants, ça crée le doute, en fait, au final. Parce que je regarde la lecture d'Elena, de Bernard, de Philippe, de Jean-Claude, de machin. Pour finir, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus. On n'a plus sa propre lignée. On n'a plus sa confiance. On n'a plus sa propre vision. Donc, vous voyez, ici, faites-vous confiance. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on peut vous sentir un petit peu dans le flou, là, dans le brouillard ou dans le doute. Faites-vous confiance. Hein, et ici, j'ai une protection ici pour vous. Voilà. On continue avec la carte de la clairvoyance. Alors, oui, ça pourrait être des contrôles. Un contrôle fiscal, un contrôle... ça peut être le département des ressources humaines ils vont faire peut-être un contrôle au niveau des horaires, peut-être contrôle de votre présence sur Internet, contrôle de ceux qui travaillent à la maison, peut-être. Hein. Ceux qui sont enfermés à la maison, il y a peut-être du controlling ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus avec la carte clairvoyance ? Ça pourrait aussi m'indiquer que votre intuition se développe de plus en plus, hein, et que maintenant... alors, peut-être que ça vous crée un peu des doutes, mais pourtant, votre intuition est juste. On a envie de parler d'amour ici, on a envie de parler du pardon. Que s'est-il passé? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Protection totale au niveau du travail, d'accord? Quand on dit la protection... Donc, il y a un langage humain et le langage angélique, quand eux, ils veulent dire protection au niveau du travail, c'est que personne va vous faire du mal. C'est tout. Vous faites votre travail, on regarde la manière dont vous travaillez, ça se voit. Vous êtes un élément important. Il y a certes peut-être une concurrence ou je ne sais pas ce qui fait que vous doutiez. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes sur le plan professionnel. Continuez, évitez peut-être ce doute, évitez peut-être des personnes de votre entourage qui doutent un peu. Évitez, moi j'aurais envie de vous dire, tout simplement, basique, le conseil facile, évitez les basses vibrations. Vous pourrez peut-être être amené ici à fréquenter des gens ou à parler avec des gens pessimistes, négatifs. Tu sais, ces discussions de cafétéria, là, où tout le monde râle. Hein. Personne n'a des solutions, mais tout le monde râle. Hein. Tu vois, ces discussions qui... Enfin, tu as quelque chose à proposer au lieu de râler. Et concrètement, tu as quelque chose à proposer. Vous voyez un peu ces discussions où le but, c'est de râler, 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 râler. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, à force de râler, la personne, elle est tellement dans son truc qu'il n'y a pas de voie de discussion, de trouver des solutions. Donc vous, je vous vois peut-être vous mettre à part
ou vous êtes dans ce milieu-là avec des gens comme ça qui râlent ou qui sont négatifs ou qui doutent, et puis ça vous pèse un petit peu. Attention, ici. Au niveau sentimental, vous vous posez énormément de questions avec votre partenaire. Pourtant, tout se passe bien. J'ai aussi une protection ici, aussi une protection au niveau sentimental. Voilà, tout simplement. Tout simplement, mes amis. Voilà, vous comprenez? Alors là, il y a peut-être eu une vague de doute. Je vous le dis tout de suite, vous allez la sentir. Mais c'est ça l'avantage. L'avantage de voir une lecture intuitive, c'est de prendre cette vague avant qu'elle arrive. Il va y avoir une petite vague de doute qui va venir arriver. Doute, méfiance, j'ai pas confiance. Essayez de la prendre, cette vague, mais positivement. D'accord? Pour pas qu'elle vous embarque, pas que vous preniez cette vague de doute sur tout le mois de janvier. D'accord? Vous avez vos qualités. Ici, je vois. Travaillez sur votre estime de soi, encore sur votre confiance en soi. Vous êtes protégé tant sur le plan sentimental et au niveau du travail. Nous avons du succès qui se présente pour vous, les Capricornes. On va prendre une petite carte. On va prendre une petite carte sur le plan numérologique pour vous. Hop, d'Alexandra Gabriel. Chiffre numéro 6 en bas de la carte amour. On ne pouvait pas mieux tomber. Chiffre numéro 6, la carte de l'harmonie. Donc, essayez au mieux ici d'attirer les gens positifs autour de vous, de parler de manière positive, d'être en harmonie avec vous-même, d'aller chercher cette passion qui vibre, d'aller chercher quelque chose qui vibre en vous. Ok, chiffre numéro 6, ta sérénité. Alors, elle tutoie dans ce cahier, donc je vais vous tutoyer. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de ton cœur, de ton prochain, murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras que cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toutes choses. Voilà, donc ici on parle de vibration. Nous sommes énergie. Là j'ai une vibration, donc peut-être que vous allez attirer l'amour pour certains. Attention, si on est en vibration basse, on ne pourra pas ici, on va se poser des questions, donc douter, d'accord? Douter. Ouais, je rencontre jamais personne. Ouais, mais je reste chez moi, je rencontre personne. De toute façon, les hommes et les femmes, elles sont toutes pareilles. Les femmes sont toutes pareilles. Les hommes sont tous pareils. Et tout, ouais, j'en ai marre. Et puis je reste chez moi. Et puis, tu sais, cette voix qui est tellement basse, qui te pousse vers le bas, qui t'envoie vers le bas. Voilà, et bien vous, soit vous nous faites un système de pivot. Alors, c'est soit on est comme ça sur tout, soit on est sur ce doute, sur toute la ligne, puis on perd des opportunités, des rencontres, des possibilités ici. Attention, j'ai quand même la carte succès. Soit on corrige. Alors, il y a une méthode de Doreen Virtue que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps. Dès que j'ai mes pensées négatives, dès que j'ai mes petits doutes, parce que moi aussi je les ai, ces doutes, ces trucs-là, ces doutes, ces pensées, ce auto-sabotage, manque de confiance, je ne sais pas ce que c'est, tout ça là, tu dis annule, efface, supprime. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vibrer là maintenant, tu annules, effaces, supprime. Donc là, tu l'effaces de ta pensée, de tes visions. Tu sens que ça revient, annule, efface, supprime. Donc je suis abondance, je suis réussite, je suis succès. D'accord? Tout va se jouer, c'est pas un mois fluide, si je peux, voilà. Ce sera un mois quand même où on sent qu'on va avoir besoin de votre détermination et de votre confiance en soi, les Capricornes. Moi, je ne me fais pas de soucis. Je sais très bien que quand vous avez des petites alertes comme ça, vous savez très très bien prendre les responsabilités et puis on retrousse les manches et on y va. Le Capricorne, c'est comme ça. Allez, on prend une carte. 10 de Raphaël. Ouais, c'est joli. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse.
à la recherche du bonheur. Voilà, c'est ce que vous recherchez ici. Restez dans vos pensées positives ici. Chiffre numéro 6. Vous faites tout pour votre famille, hein. Vous faites tout pour les vôtres, hein. Vous faites tout pour vraiment pouvoir vivre en harmonie, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Pour les hommes Capricorne, messieurs Capricorne qui me regardez ici, on vous propose par cette carte de vous ouvrir. J'adore la position de cet homme, hein, comme il regarde sa femme. Donc soyez à l'écoute. À l'écoute, là, cette semaine, ce mois-ci, plus, pas besoin de parler, mais peut-être plus à l'écoute, ou observer, comme on voit ici avec la carte de la clairvoyance. Observez comment fonctionne votre femme. Observez la non-communication. Hein. Il y aurait peut-être un pardon ici. À vous de voir. Il y a peut-être un pardon ou une nouvelle harmonie. On prend une autre carte. Allez, on va prendre encore une dernière carte. Bah, toujours dans le Raphaël. 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Très bien. Et puis dernière carte pour... Ah, je l'adore. Je l'ai sorti plusieurs fois pour vous les Capricornes. Dame de Gabriel, passionnée, charmant, brillant et indépendant. Je trouve qu'elle correspond bien au Capricorne, cette carte. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc elle, hein, Dame de Gabriel, elle est assise sur son trône. Hein, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a déjà tout mis en place. Donc maintenant, elle attend. Hein, elle est passionnée, elle est charmante, elle est indépendante et elle fait exactement comme elle en a envie. Voilà les Capricornes, j'espère que cette petite lecture, différente de celle que j'ai l'habitude de faire, fera résonance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas me communiquer en bas de cette vidéo si vous aimez les vidéos à format un peu plus court comme celle-ci, 20 minutes. Pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'aime bien aller dans le détail. Mais là, j'ai beaucoup filtré. J'espère que ça va vous convenir. Je reste bien évidemment, comme d'habitude, à votre entière disposition via WhatsApp si vous désirez une lecture intuitive, claire. Je reste à votre entière disposition. À très bientôt les Capricornes. Tchuss!